Punchline, Laurence Ferrari sur Europe 1. 18h16, on se retrouve en direct sur CNews et sur Europe 1 pour Punchline. On va évoquer la situation des artisans, des commerçants face à l'inflation et surtout face à la hausse des prix de l'énergie. On avait tout à l'heure en ligne un restaurateur qui nous a dit que sa facture d'électricité a été multipliée par 22. Parce que les contrats ont été reconduits de façon tacite, sans qu'ils puissent dire quelque chose. Là, on a un boulanger, pâtissier, qui doit payer plus de 10 000 euros d'électricité pour le seul mois de janvier. 10 000 euros d'électricité. Il a décidé d'organiser une opération, une alerte en fait. Il a organisé vraiment une opération au coup de poing. Écoutez-le, il est dans ce reportage de Célia Barotte, Clémence Barbier et Sacha Robin. J'essaye de faire bouger les choses pour lutter contre les factures d'énergie. Circulation ralentie, distribution de tracts. Julien Péducel a décidé d'agir pour sensibiliser les automobilistes sur sa situation et sur la hausse du prix de l'énergie. Après une facture en novembre de 6 000 euros, celle de décembre s'élève à plus de 12 000 euros, soit une hausse de 550% par rapport aux années précédentes. Très ému et inquiet pour ses salariés et fournisseurs, cet artisan a peu d'espoir de maintenir ouverte sa boulangerie-pâtisserie. On ne peut pas rester à mourir comme ça sans pousser un coup de gueule pour moi ou pour tous les autres et ceux qui sont malheureusement déjà tombés et où on n'aura sûrement rien pour eux et on va rien faire pour eux. Une quarantaine d'artisans étaient présents, comme Antonio Ramos, gérant d'un restaurant. On peut effectivement avoir une approche différente de nos consommations d'énergie, mais on aura, quoi qu'il arrive à un moment donné, à le subir et à faire des choix très importants pour certains, qui pourraient être de fermer, de supprimer des postes de travail. Certains élus ont aussi participé à cette action. Christophe Dietrich, maire de Lagneville, une commune voisine, craint un effet domino. Le symptôme des boulangers va aussi s'appliquer aux communes. Donc on se bat pour le commerce de proximité. On n'en a pas beaucoup. Le peu qu'on a, on veut les garder. Malgré le système d'amortissement de 20% mis en place par le gouvernement, Julien Péducel espère que son mouvement en inspirera d'autres pour de meilleures solutions. Loïc Le Floch-Prigent, comment des petites entreprises comme ça vont pouvoir résister ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Il s'est passé qu'au cours des dernières années, on passait un contrat annuel, biannuel, triannuel, des gens quelquefois sur 25 ans, avec un fournisseur. Ces fournisseurs étaient au nombre d'une quarantaine, dont EDF, dont Engie, dont Total, mais également un certain nombre d'autres dont vous ne connaissez pas les noms, moi non plus. Lorsque est apparu le problème du coût du gaz qui augmentait, et donc du marché de l'électricité qui se régulait sur le dernier électron gazier, tout le monde s'est affolé, et en particulier tous ces fournisseurs. Et ces fournisseurs ont dit, il faut passer des contrats immédiatement, le plus rapidement possible, parce qu'autrement, le prix va monter. Et donc, il y a eu une course aux fournisseurs qui allaient vous donner un contrat qui était bon. Le moins cher. Voilà. Le moins cher. Bon. Mais c'était quand même déjà 2 à 3 fois plus cher que l'année précédente. Par conséquent, beaucoup d'artisans et beaucoup d'industriels ont dit on va arriver à un autre prix, c'est pas possible, on va pas continuer comme ça. Et à la fin du processus, il y a eu, vous vous souvenez, le président de la République qui a dit surtout ne signez pas les contrats parce que ça va baisser. Vous inquiétez pas, signez pas les contrats. Donc les gens ont dit certes ce contrat est très cher, mais je vais pas le signer, je vais attendre que le président de la République tienne ses promesses. Et puis les mois de novembre est arrivé, le mois de décembre, et là il fallait signer les contrats ou pas. Et donc mais là c'est renouvelé automatiquement là. Certains ont signé le contrat, d'autres ont eu le contrat immédiat, d'autres encore pire, n'ont signé rien du tout, et sont au marché spot, par conséquent, de temps en temps, le prix augmente de façon erratique. Alors, ces gens-là sont complètement affolés. Et qu'est-ce qu'on fait comme mesure, on dit, on va vous aider. Et là, pour un industriel, comme pour un artisan, le fait d'être aidé, de demander une aide, qu'on nous aide, comme si on était des mendiants, c'est insupportable. Et donc, ces gens-là disent, c'est pas possible, on peut pas être aidé, il faut qu'on comprenne ce qui se passe. Alors, la compréhension, elle est simple. C'est-à-dire qu'on a créé un marché artificiel de l'électricité, marché qui n'existe pas, puisque les électrons doivent être utilisés immédiatement. Donc, ce marché est artificiel. Et puis, au moment où il y a eu la crise qui dure depuis 2 ans, mais qui a été augmentée par le fait de stopper le gaz ukrainien, soudain, on s'est retrouvé nu devant un marché d'électricité artificiel, complètement erratique, dominé par une petite boîte à Leipzig qui dit voilà quel est le prix, et donc les prix sont devenus complètement indépendants du coût.
Alors, ce que je dis au gouvernement depuis plusieurs mois, et je le répète aujourd'hui ce soir, c'est que il faut revenir sur le marché électricité européen, il faut revenir au coût. Un prix, c'est un coût plus quelque chose. Donc, il se trouve que les grands industriels qui ont un prix sur 25 ans aujourd'hui paient 2 fois plus que le prix antérieur. Et que les Espagnols et les Portugais qui sont sortis de ce marché d'électricité paient 2 fois plus que le coût antérieur, ça c'est déjà beaucoup, mais on passe, mais arriver à 5, 6, 7, 8 fois, et puis 22 fois, le restaurateur qu'on a eu, c'est 22 fois, c'est parce qu'il n'a pas signé, et qu'il tombait sur le marché espagnol. Ils lui ont reconduit automatiquement. Donc ça, c'est impossible. Et donc, si jamais on ne revient pas à la réalité, c'est-à-dire on va continuer à avoir des chèques, des aides, des subventions, et dire que les subventions ne sont pas suffisantes, je refais. J'ai eu tout à l'heure des boulangers qui m'ont dit, oh là, on va peut-être réussir quand même pour la plupart d'entre nous à ce qu'on soit 2 fois plus que l'année dernière. Bon. Et quel est le problème? Le coût de l'énergie nucléaire, le coût de l'énergie hydraulique n'a pas varié entre dans les 2 dernières années, n'a pas varié. Or, ça fait 85% du coût du coût de l'électricité en France. Donc il n'y a pas de raison. Le raison, c'est le marché européen de l'électricité. Et c'est la peur. Et c'est la peur des gouvernants français de dire à l'Allemagne, ça suffit. Il n'y a pas de raison qu'on subventionne votre industrie. Il faut dire ça. Et pourquoi il ne le fait pas, Emmanuel Macron? J'en sais rien. Parce qu'on lui dit, et à chaque fois il dit, ne faites pas, vous en faites pas, et puis rien ne se passe. C'est l'inverse qui se passe. Et effectivement, aujourd'hui, nous avons des boulangers, mais demain, vous allez les boucher parce que c'est le froid. Oui. Et puis un 3e jour, vous allez avoir les fondeurs. Moi, je suis fondeur. Je peux vous dire que je suis à 480 degrés. Ça me plaît pas beaucoup d'avoir le prix actuel. Donc, il faut abandonner ce marché de l'électricité au plus vite. Et tant qu'on n'aura pas fait ça, tant qu'on n'aura pas dit ça, on va se retrouver avec des aides, des subventions, avec des gens qui vont être mécontents d'avoir les aides parce qu'elles seront jamais suffisantes, et mécontents de demander de l'aide parce que il n'y a pas de raison d'être mendiant. Quand on est artisan ou industriel, on ne mendie pas. Alors écoutez, juste ce témoignage, je vous passe la parole ensuite, Marc Toiti. Ulrich Alejo, donc restaurateur à Villebon-sur-Yvette en Essonne, il voit sa facture d'électricité multipliée par 22. Le fournisseur, c'est Total Énergie. Et il explique qu'il n'y a pas que lui qui va tomber, il y a tous les autres fournisseurs de sa brasserie. Écoutez-le. Moi, c'est mes 6 salariés, mais c'est tous ceux que je vais entraîner aussi derrière, c'est-à-dire tous mes fournisseurs. Mon boucher, mon charcutier, mon poissonnier, mon boulanger, tous ceux avec qui je travaille, tous mes collaborateurs vont aussi en subir les conséquences, car je vais moins travailler et eux, de leur côté, ils vont aussi moins travailler et peut-être réduire leur effectif aussi. Ce qu'il faudrait faire, c'est mettre en place un bouclier tarifaire pour arrêter tout ça, parce qu'aujourd'hui, c'est les particuliers avec un compteur bleu qui peuvent y prétendre, mais nous, tous les commerçants, tous les artisans, parce que c'est pas seulement les boulangers, c'est toutes les entreprises, voilà, qui ont un compteur jaune. Demain, aujourd'hui, c'est moi et quelques dizaines, quelques centaines qui sont aujourd'hui dans ma situation, mais dans les prochaines semaines qui vont arriver, ça va être beaucoup plus de monde qui vont être concernés. Donc, il faut faire quelque chose. C'est une bombe sociale à retardement, Marc Toiti. Complètement. Alors, il y a 2 choses. Moi, je suis entièrement d'accord avec ce que dit Loïc, c'est-à-dire il faut sortir, bien sûr, de cette indexation, entre guillemets, donc des prix du gaz par rapport à l'électricité. Mais comme on cherche quand même des bonnes nouvelles, parce que c'est quand même le début 2023, il y a une bonne nouvelle depuis quelques jours, c'est que les prix du gaz européen, justement, ont fortement baissé. Donc là, justement, le prix de marché, on revient sur le niveau qu'on avait en mars 2021. Oui, mais ils ont signé des contrats, Marc. Alors voilà, c'est ça le problème. Oui. C'est pour ça, aujourd'hui, il faut faire très attention. Parce qu'à l'heure actuelle, il y a beaucoup d'industriels qui signent des contrats sur un prix extrêmement élevé, sur des plus hauts, parce qu'effectivement, il y a quelques mois, on était sur des plus hauts. Ils sont obligés. Ah ben il faut pas. Mais non, ils sont obligés. Ah ben, s'ils sont obligés, ça leur coûte l'électricité. Ah non, mais attention, c'est pour ça, ils sont obligés. Aujourd'hui, il faut justement renégocier cela et il faut faire en sorte qu'on sorte évidemment de ce problème, de cette indexation. Pourquoi la France ne le fait pas? Parce qu'on est bloqué avec l'Allemagne. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut bien comprendre que si on n'obéit pas entre guillemets au diktat allemand, la zone euro peut exploser. Donc c'est ça la crainte. N'oublions pas qu'aujourd'hui, les taux d'intérêt de la dette publique française, parce que c'est ça, toutes ces aides, il faut les financer. Alors pendant le coronavirus, ça coûtait rien parce que les taux d'intérêt étaient à 0, parce que c'était financé par la Banque centrale européenne. Maintenant que les taux d'intérêt sont en train d'exploser, on est à 3%. Cette année, l'État français va devoir émettre 270 milliards d'euros de nouvelles dettes
à un niveau d'environ 3%. C'est un coût énorme qui va s'étaler sur plusieurs années. Donc là, aujourd'hui, on paye la facture. Et qui va payer cette facture à la fin? Ça sera quand même nous, le contribuable. Il faut bien prendre conscience. Et donc, si demain, cette zone euro effectivement explose, ou si on va en guerre avec l'Allemagne, enfin en guerre économique, j'entends bien sûr. Oui, parce que là, si vous cherchez les bonnes nouvelles, non, parce que j'ai attention. À ce moment-là, les taux d'intérêt vont encore plus augmenter. Et c'est ça qui sera particulièrement dangereux. Qu'est-ce que c'est inquiétant? Nous payons toutes ces années d'erreurs d'immobilisme finalement. Aujourd'hui, la solution elle est connue, mais en quand même une bonne nouvelle sur ces derniers jours. Elle est en place en Espagne, au Portugal. Mais les gars, là, ils sont hypothéqués pour 2 ans, là, avec leur contrat. C'est pas une guerre. Sans parler de guerre, c'est pas une guerre. C'est simplement la position que nous avons est forte parce que nous avons les coûts de l'énergie les plus bas. Bien sûr. D'Europe, c'est parce que et nous sommes en position de force. C'est simplement la diplomatie, c'est un rapport de force. Notre rapport de force n'est pas défavorable. Oui, mais on n'a pas les coups des francs, justement. Donc nous sommes en état de dire aux Allemands, écoutez, nous restons sur nos coûts. Et comment les artisans là qu'on a entendus, le restaurateur, le boulanger, peuvent renégocier leur contrat, eux? C'est fini. C'est-à-dire, il faut que l'État dise à l'ensemble des fournisseurs, on a enlevé le marché de l'électricité, par conséquent les contrats sont d'une avenue et vous allez négocier de nouveaux contrats. C'est parce que il faut arriver à cette situation où on renégocie les contrats qu'il faut enlever le marché de l'électricité. Il faut enlever cet étage de parasites qui sont les fournisseurs, je vous répète, les fournisseurs ne produisent pas, ne distribuent pas et ne transportent pas. Donc ce sont des fournisseurs des parasites, et ces parasites sont en train de parasiter l'ensemble du marché. Ils font du beurre sur le dos de tout le monde. Ils font le beurre sur le dos de tout le monde et sur le dos d'EDF, puisque EDF a vendu ces électrons à 42 € le kilowatt, est obligé de les racheter entre 400, 600 ou 1000 € le kilowatt quand il les produit. Donc on a mis la France à genoux. Cette France à genoux, elle ne peut se ressortir que dans la mesure où elle a les centrales nucléaires et les centrales hydrauliques qui, pour 85% de sa production, est au coût le plus bas de l'Europe. C'est comme ça qu'on peut s'en sortir, en disant, nous sommes en position de force et par conséquent, voilà comment les choses doivent se faire. Et on ne peut pas continuer à avoir des aides, des subventions, des trucs de perlimpinpin dont on sait, et Marc a raison, qu'ils n'existent pas. On n'a pas d'argent. La richesse que nous avons, ce sont nos centrales hydrauliques et nucléaires et leur capacité à avoir le coût le plus bas d'Europe en énergie électrique. Il faut les résoudre en moins d'un mois parce que les artisans qu'on entend... C'est pas un sujet. C'est le 1er janvier, et maintenant il est trop tard parce que nous sommes déjà la date du 2. C'est pas le 1er janvier, il fallait dire il n'y a plus de marché d'électricité. C'est ça qu'il fallait faire. Donc, c'est ça que j'ai écrit, et c'est ça que je pense. Et immédiatement, donc ça suspend tout. Et ça suspend tout. Les artisans, les boulangers... Ça suspend tout. Il suffit que DF continue. Sur Europe 1 et sur CNews, disent tous la même chose. En gros, à la fin, d'ici 3, 4, 5 semaines maximum, c'est fini. C'est terminé. Oui. Et on n'a pas le temps de faire des dossiers avec 27 pages à envoyer à je sais pas qui. Donc Dieu reconnaîtra les siens. Nous savons que nous avons le plus bas coût. Nous allons revenir au coût plus quelque chose. Vraisemblablement à quelque chose qui va être, disons... Mais donc avec des conséquences diplomatiques avec l'Allemagne. Pas des conséquences diplomatiques, puisque nous sommes en position de force. Ah non, mais bien sûr. C'est grâce à nous. Non, mais parce que c'est un choix pratique. Ils n'ont pas de gaz. Ils n'ont pas de stockage de gaz. Nous avons le stockage de gaz. Nous sommes en position de force énergétique. Nous sommes en position de force énergétique. Pourquoi ne pas utiliser la position de force énergétique? Mais je suis d'accord avec vous, mais il n'y a qu'une seule crainte en France, au niveau politique, c'est que les Allemands ne nous traitent plus. Parce qu'aujourd'hui, on sait bien... Ils nous traitent plus de quoi? Ils nous traitent d'imbéciles déjà. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire de plus? Non, mais je ne suis pas là en train de défendre le gouvernement français. Ils ne peuvent pas aller au-delà. Mais oui, ils nous méprisent et nous, on essaye tant bien que mal d'essayer de leur dire mais si, mais nous... Et ils ont raison de nous mépriser puisqu'on ne se bat pas. Vous avez raison. Surtout, il y a plusieurs décennies, plusieurs années où justement, on n'a pas tenu nos engagements. Que ce soit sur la dette publique, sur les et alors, ils ont tenu leurs engagements, mais c'est ça le Marc, ça suffit quand même. Ça suffit les engagements des Allemands. Non, mais c'est ça qu'on a... Non, mais qu'est-ce que tu rigoles? C'est comme ça qu'on a perdu notre force. Mais eux n'ont pas tenu leurs engagements non plus. Ils ont dit qu'ils étaient en train de faire de l'électricité bon marché avec les éoliennes. En fait, ils prenaient le gaz russe bon marché et ils nous ont fumé. Ils ont fumé l'Europe. Ils ont fumé la Commission. C'est un rapport de force. Et malheureusement, on a perdu ce rapport de force. Mais s'il est en notre faveur, pourquoi il est en notre faveur aujourd'hui? Donc utilisons-le. Sur l'énergie, mais pas politiquement. Allez, petite pause. Le rappel des titres de l'actualité. On continue ce débat dans un instant. Tout de suite, Adrien Spiteri.